Bonjour, bonjour du mercredi, n'importe quoi, jeudi 9 octobre. Donc je passe un coup de vent là sur la pause déjeuner parce qu'il faut que je reparte. J'ai pris environ un quart d'heure de pause déjeuner. Super. Ma fille est malade, il a fallu que j'aille la récupérer au collège, que je la ramène à la maison. Il a fallu que je mange donc très rapidement, donc je pense que ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui. Donc là, je vais repartir bosser, mais je voulais passer vous faire un tout petit coucou, juste pour blablater un petit peu avec vous. Donc hier soir, j'ai tricoté sur le MCAL de Téléminis, mais je vous montrerai ça un peu, si je peux, un peu plus tard dans la journée, sinon je vous en parlerai demain. Et je voulais surtout aujourd'hui parler projet, futur projet, peut-être chercher un petit peu des conseils. Donc tout à l'heure, quand je vais rentrer, je vais essayer de vous montrer un petit peu les laines que j'ai et ce que j'aimerais monter là, avec du coup vos conseils pour savoir si vous avez des pistes pour la laine et tout ça. Et ce matin, en plus, je suis retombée parce que je le savais, mais je sais pas pourquoi j'avais complètement zappé. Je suis retombée sur le post de Bulbe Bizarre qui fait sa vente de laine mercredi. Et alors moi j'ai complètement flashé sur le coloris Enid, qui est très 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 coloré, hein, très bariolé. Mais en fait elle a mis des petits échantillons de ce que ça pouvait rendre. Et je trouve ça trop trop beau. Pardon, on a été coupé par un appel du chirurgien pour demain. Super. Donc je disais que oui, j'aimerais bien ce coloris Enid, me fait vachement envie. Et du coup, j'aimerais bien parler avec vous un petit peu futur projet et peut-être choses que je pourrais monter et tout ça. Donc ça sera peut-être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais de ce pas repartir travailler. Parce que, ben voilà, il faut quand même en faire un peu. Et puis je vous retrouve en fin d'après-midi pour discuter de tout ça. À tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve. Alors du coup, je vais parler pas face caméra parce que je voulais vous montrer mes laines. Donc je pense que c'est mieux que je puisse les filmer et que ça fasse mieux le point, que vous voyez mieux avec la lumière et tout ça. Donc là, l'idée c'était de faire en fait un point sur mes laines et surtout ce que j'avais envie de monter comme projet prochainement parce que mon châle arrive à la fin et j'ai des envies de Gaston. Donc voilà. Alors ici on a de la laine, donc vous voyez ce sont des restes de laine de Liz Taylor, son mérino. Donc vous voyez qu'il est vraiment hyper retordu. Mais il est super doux, super agréable. La couleur, elle est trop belle. C'est un violet. Alors là, vous le voyez vraiment un peu plus lumineux que ce qu'il n'est réellement. Ça fait plus prune, en vrai. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai pesé et j'ai 47 grammes avec tous ces restes. Donc l'idée, ça serait de les tricoter en Sophie Scarf. Donc je vais voir comment je vais faire. Je pense que je vais prendre... je vais y aller un peu YOLO. Je vais partir, vu que j'ai pesé que ça fait 45 grammes, je vais partir avec mes laines et puis je vais tricoter jusqu'à ce que je n'en ai plus pour évacuer ces restes et faire un petit cadeau de Noël peut-être ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça serait l'idée, ça serait de faire voilà, une Sophie Scarf à offrir. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ici, dans mon bol à laine très joli, que j'aime beaucoup, j'ai ces restes-là. Donc ça, ce sont les restes d'un pull que j'ai tricoté, que j'ai fini de tricoter ce printemps. Je pense que j'ai dû en parler déjà dans une vidéo. Donc j'avais doublé, alors on va enlever ça. Il y a des petits marqueurs qui traînent dedans, après je cherche partout. Donc là, c'est de la laine de moute coloris Miss Océane. Donc un bleu assez foncé, bleu jean, on va dire. Voilà. Et que j'avais doublé avec le mohair, donc c'est le lace de chez Lang. Le rendu ensemble est magnifique, j'adore. Et donc là c'est pareil, ça j'en ai, mince, je me souviens plus, 45 grammes aussi, quelque chose comme ça. Donc pareil, Sophie Scarf, là je vais les doubler
Et j'ai bien envie de faire aussi une Sophie Scarf. Ça m'en ferait deux qui seraient éventuellement à offrir pour Noël. Et après, donc, je vous ai parlé de ce gilet sans manches là qui me tentait bien. L'idée d'un gilet sans manches. Donc, j'ai été chercher dans mon stash et j'ai trouvé. Alors, soit ces deux écheveaux de laine de moute. Donc, ça, c'est son coloris Miss Melba. Donc là, c'est 100% Mérino Superwash, hein, donc il n'y a pas de nylon là-dedans. Et donc ça, je me dis avec un mohair, parce que ça se tricote avec doublé mohair, et avec un mohair bariolé, au hasard peut-être le coloris Enid de Bulbe Bizarre, ça pourrait pas être carrément super chouette. Mais bon, j'hésite. Mais parce que celui-là, en fait, il est beige rosé, très joli. Mais uni tout seul, je sais pas si je le porterai. Alors que je me dis qu'avec un mohair, peut-être un mohair à speckle, ça pourrait ressortir pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, j'avais trouvé ça. Ou alors, j'ai ceux-là que j'avais racheté en estache. Donc ça, c'est de la Heidi Heidi. Et donc, c'est ces collections Symbiose. Donc, elles ne t'aiment plus, Heidi Heidi, hein. Je les avais rachetées en estache aussi, d'ailleurs. Donc, c'est 100% Mérino Superwash aussi. Et donc là, on est par contre sur un coloris à speckle. Donc, lui, il faudrait un mohair uni. Donc sachant que le mohair uni blanc forcément va venir un peu éteindre les speckles. Après, je me rends pas trop compte en termes de différence de nuance parce que celui-là, il est pas blanc. Est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il serait d'un coloris naturel? Je ne sais pas vraiment. Mais alors c'est vrai qu'il a des speckles très jolis aussi. Ça pourrait vraiment être chouette ça aussi peut-être. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai bien envie d'essayer de tricoter un mohair à speckle, un mohair à nuancer pour doubler avec un fil uni. Ou alors je tricote enfin ces deux écheveaux que j'aime beaucoup et je les fais en doublé avec un mohair blanc. Alors quoi qu'il arrive, il faut que j'achète le mohair, si je parle là-dessus. On est d'accord. Après, j'ai aussi une quantité, largement de quantité noire, éventuellement, pour le faire en noir. Alors, on est d'accord, si je le faisais en noir, je le porterais tout le temps. Mais là, je tricote en ce moment du noir pour mon MCAL. Et franchement, c'est compliqué quand même, hein. Donc, bon, je suis pas sûre là. Je suis pas sûre. Soit j'ai du blanc, de la Yawol blanche. Donc avec un mohair bariolé, ça pourrait aussi le faire. Voilà, elle serait vraiment blanche par contre là cette fois. Donc je ne sais pas. J'hésite parce que c'est quand même un budget d'acheter du mohair de teinturière et j'ai peur que du mohair bariolé, je sache pas quoi en faire en fait après. Autant le coloris Enid, il me plaît beaucoup dans les échantillons qu'elle a tricotés, autant là, je suis pas certaine. Donc bon, voilà. Donc on est pas mal, hein, si déjà je monte une Sophie Scarf et ce gilet, je sais pas. Et donc je vous en avais déjà parlé. Je vais monter, alors c'est pas trop vous montrer, ce col de Steven West. Donc là, je vais le faire en gris foncé et en gris clair, je vais vous montrer les laines pour la surie. Il est entièrement doublé en surie en fait à l'intérieur. Donc quitte à le faire peut-être moins haut, moi, parce que j'ai pas tout à fait, j'ai pas peut-être pas la totalité de ce qu'il faut en surie. J'ai 40 grammes et bon, je ne sais pas en fait, en fait réellement de ce qu'il dit en quantité. Parce que du coup, lui dit qu'il a utilisé un écheveau de déca et 50 grammes une pelote de 50 grammes de surie. Du coup, je ne sais pas réellement ce qu'il faut, parce que des fois, si on met un écheveau de 100 grammes, je ne sais pas. Donc, la surie, la voilà, mais je vous en avais déjà parlé, hein, de ça. La surie, la voilà. Très belle surie, gris clair. Et donc, j'ai bien envie de faire avec ça, à l'extérieur. Bon, alors là, on est vraiment sur du passe-partout, hein, on est d'accord. Donc ça, j'ai bien envie de le monter, sachant qu'en fait, on va tricoter d'abord cette laine et puis après ça. De mémoire, il me semble que ça se construit comme ça.
Donc là, on partirait sur des cotes déjà au départ, cote de 2, j'ai l'impression. Par contre, après, on n'est pas sur du zéro cerveau du tout, hein. Donc là, on va être sur un projet. Donc c'est pour ça qu'avec une Sophie Scarf à côté, ça peut être pas mal pour un peu alterner les deux. Donc voilà mes idées de tricot pour ces prochaines semaines. Donc là, mon objectif serait de boucler le châle, hein, donc rabattre le châle. Mais j'ai tellement envie d'avancer sur le MCAL aussi que du coup, j'aimerais bien finir quand même le motif que je suis en train de faire. Parce que si je finis le 6, non, j'ai toujours trop de retard, hein, 7, 8, 9. Donc, ouais, ça serait bien. Alors, j'ai aucune idée de combien de temps va prendre mon rabat. Peut-être pas trop long, hein, parce qu'on est sur 220 mailles, autour de 220 mailles. Donc, ça va peut-être pas être très long. Donc, je vais peut-être faire le rabat. Je vais peut-être là commencer le rabat. Et puis ensuite, dès que j'ai fini, je reprends le MCAL. Et comme ce week-end va être, je pense, très cocooning à la maison, au vu des grands malades, ça peut peut-être être pas mal pour faire du tricot. Donc, il faudrait que j'étudie la question de ce gilet. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc, je vous remettrai la photo du modèle que je veux faire. Enfin, je vous l'aurai mis ou je vais vous la mettre là pour que ça puisse vous aider à visualiser quand même. Voilà. La Sophie Scarf, je pense que tout le monde visualise ce que c'est. Je vais peut-être pas vous le mettre. Mais ça serait bien, ça me permettrait en plus d'utiliser des écheveaux. D'utiliser des écheveaux de mon stache. Ça serait bien quand même ça. Ouais, ça serait pas mal. Bon allez, je vais de ce pas tricoter. Je pense pas que je vous reprendrai. Donc je vais vous souhaiter là une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Alors à demain, la journée promet d'être mouvementée. Mais bon, on se retrouve demain.